Salut à tous et bienvenue sur Astrodobson. Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet de notre dérotateur de champ fait maison. On va s'intéresser plus particulièrement à la partie électronique. Si vous avez regardé les vidéos sur l'Open Astro Tracker, on va un peu refaire la même chose, mais se concentrer sur les spécificités de notre dérotateur. Et puis surtout, je voulais pas noyer tout le monde en renvoyant vers des vidéos qui totalisent à peu près 3 heures de contenu. Donc on va reprendre tout depuis le début pour que ça soit vraiment accessible à tout le monde. Et pour ceux que ça intéresse, ce projet, c'est aussi en fait un projet qui permet de contrôler des moteurs pas à pas avec une carte ESP, donc en Wi-Fi. Et ça peut intéresser un peu tous ceux qui sont à la recherche pour des projets divers et variés. Donc, comme je vous l'ai dit, notre dérotateur de champ est basé sur une carte ESP. Dans la petite vidéo de présentation, dont le lien s'affiche en haut de votre écran, je vous ai expliqué qu'on a choisi cette carte parce qu'elle est pas chère, qu'on en avait à disposition. Elle est compacte et en plus elle a une puce Wi-Fi. Donc si demain on voudrait basculer sur un pilotage Wi-Fi, eh ben on n'a pas besoin de reprendre tout le code. Cette carte est donc une carte programmable que l'on programme au travers d'un environnement de développement, ici l'environnement Arduino. Donc on va écrire un petit code qui va être transféré sur la carte et qui va nous permettre de lui faire ce qu'on a envie. On va revenir un petit peu après là-dessus. Le deuxième élément très important, c'est le driver, ou plutôt la carte moteur. C'est elle qui va permettre le pilotage d'un moteur pas à pas dans une configuration un peu particulière. Il faut savoir que les moteurs pas à pas, j'en ai peut-être un qui traîne là, voilà, sont donc des moteurs qui se caractérisent par un nombre de pas par révolution. Je vous affiche une belle petite photo normalement de mon moteur NEMA 17. Alors, c'est pas une marque, c'est un format NEMA 17. Il y a des NEMA 23, etc., etc. Mais les NEMA 17 sont très répandus. On les retrouve notamment dans les imprimantes 3D. Et ils se caractérisent, les NEMA 17, par un nombre de pas par révolution. Il y a deux sous-familles. Les NEMA 17 1.8, 1,8 degrés par pas, et donc 200 pas pour faire une révolution. Et les NEMA 17 0.9, qui ont le double de pas par révolution, soit 400. Mais ça, pour notre application particulière, ce n'est pas suffisant. Il faut diviser ces pas, et ça, on peut le faire via une carte de pilotage, la carte TMC 2209. C'est celle que je vous propose de choisir. Pourquoi? Parce qu'elle peut nous emmener jusqu'à un découpage de chaque pas en 256. On n'ira pas jusque-là pour notre dérotateur de champ, mais bon, sachez-le, ça permet d'aller très loin puisque ça fait 256 fois 400 ou 200 pas par révolution. Ça, grâce à cette petite carte que l'on va ajouter sur notre PCB, là où on va loger la carte ESP et la carte donc TMC. Alors j'ai choisi cette carte-là. Il y en a d'autres qui coûtent moins cher, qui sont les A4988, si je dis pas de bêtises, mais celles-là, elles sont limitées en fait à 16 micropas. Et ça, par contre, c'est pas assez. On le verra dans l'étape calcul, la fois suivante. Ça permet pas d'atteindre l'objectif que, pour ma part, j'ai fixé comme étant le nombre de pas minimum ou le nombre de degrés plutôt par pas minimum qu'il nous faut atteindre pour avoir une bonne dérotation. Ça se calcule, vous allez voir. On va pas s'étendre sur le sujet plus que ça aujourd'hui. Ensuite, nous avons besoin, enfin, j'en parlerai après, d'un PCB. Ce PCB que je vous conseille, je vous mettrai
tous les liens d'ailleurs vers les produits, liens non affiliés bien évidemment, dans la description. Alors j'aime bien ces cartes, pourquoi? Parce que elles permettent de gérer des rampes d'alimentation, donc ça c'est vachement bien. Elles permettent de gérer 2 voltages différents, ça, ça va nous être fortement utile. Et si on veut gérer que un voltage, on peut, grâce à, ici ce petit point, faire un point de soudure ici et là. Et grâce à ça, ah ben, en fait, on va joindre les 2 rampes de plus et les 2 rampes de masse. Sachant que, quoi qu'il arrive, les rampes de masse, on va de toute façon les joindre. Il faut que l'ensemble de nos composants soit sur la même masse. Alors ces petits PCB, vous les trouvez facilement sur Amazon, hein, particulièrement, mais on les trouve un peu partout. Et puis je vais essayer de vous montrer à la caméra. Voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est rajouter ces petites barrettes qui, une fois soudées ben, sur notre PCB, permettent d'avoir des composants qui peuvent se retirer. Bah, une carte, malheureusement, parfois, ça crame. Ça serait dommage de devoir tout recommencer parce que la carte, elle est grillée. Donc, on la retire et puis, grâce à ça, on peut en mettre une autre à la place. Super intéressant. Si je retrouve le lien, je vous le mets, mais ça se trouve assez facilement aussi sur les sites de revente. Bon, un petit exemple. Ça n'a rien à voir, mais voilà, ici, ça c'est un convertisseur 3 volts, 5 volts. Je peux le retirer et je peux le remettre facilement. C'est vachement cool. Alors, je voulais vous faire des super schémas de câblage, mais le truc, c'est que le logiciel Freezing, qui est vraiment un logiciel génial pour faire ce type de schéma, pardon, et bah, il est devenu payant en téléchargement, et je l'ai pu sur mon nouveau PC. Donc, ben, du coup, on va essayer de s'en sortir autrement. C'est l'occasion pour moi de réintroduire un fichier, un document que j'avais fait sur les moteurs pas à pas. C'est pour l'Open Astro Tracker. J'avais présenté toutes les configurations possibles sauf le SP. Donc tout ce qui est méga, méga plus ramp, etc. Et dans ce fichier que je vous remets en lien aussi, j'avais fait le schéma de câblage de notre carte ES, enfin de notre carte TMC 2209. Donc une carte TMC, grosso modo, on y met le moteur, hein, normal. On a besoin de l'alimenter en 12 volts, en 5 volts, et on va avoir ici tout ce qui est pin de commande. Donc Enable, c'est pour activer le moteur. Step, c'est pour envoyer des pas. Dire, c'est pour choisir la direction de rotation du moteur. Et l'UART, c'est pour une communication qui va permettre d'avoir encore des options complémentaires et aller plus finement dans le pilotage du moteur, notamment pour les micropas à partir de 64, enfin après 64. On peut plus le faire en connectant électriquement la carte, enfin certaines pins sur la masse ou sur le plus 5 volts. Il faut passer par une voie de communication série, donc l'UART. Alors, on va juste faire du TX. Nous, on va envoyer des données à la carte, mais le RX, sur ce type de carte, j'en ai acheté 3 références différentes. Je ne sais pas pourquoi, le RX, enfin le TX de la carte plutôt, il est jamais câblé. Il y a toujours un petit pont avec des micro-soudures à faire pour l'activer. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a une explication? Dites-le moi. Et donc, on n'aura pas de retour. Bon, c'est pas très très grave en soi, parce que si le dérotateur fonctionne pas, vous allez très très vite vous en rendre compte. Schéma de câblage, donc ici, je vous rappelle ce qu'on avait dit au niveau du PCB. Donc on va faire une ligne d'alimentation
12 volts, une ligne d'alimentation 5 volts. Avec ce 5 volts, eh ben, on va alimenter notre carte TMC, avec le 12 volts, notre carte TMC, et avec le 5 volts, on va aussi alimenter notre carte ESP. Vous verrez au niveau des pins, dans le code, je vais vous montrer comment on sait quel pin est attribué pour EN, STEP, DIR et puis l'UART. Alors, je vous conseille vivement de reprendre exactement les pins que j'utilise. Pourquoi? Tout simplement parce que sur une carte ESP, il y a ce qu'on appelle des pins réservés, qui ont un usage dédié et certaines pins, lorsque connectées, empêchent la carte de démarrer. Elles sont... Alors, je sais qu'il y en a ici. La première fois, j'avais connecté mon moteur à cet endroit-là et je comprenais pas, ma carte, elle rebootait en permanence. Je pensais qu'elle était cramée et en fait, c'était juste ça. On a aussi notamment des pins qui sont dédiés à ce qu'on appelle le SDA SCL pour une communication I2C. Ça permet de brancher des écrans OLED, mais aussi tout un tas de capteurs qui fonctionnent avec ce protocole. Nous, on a positionné un petit écran OLED. Ça nous a permis de faire du debugging, hein. En fait, on peut afficher des choses en temps réel. C'est pas trop mal. Et on l'a gardé du coup. Donc, ben, si vous souhaitez le positionner, cet écran, vous aurez un affichage dédié. Mais si vous le positionnez pas, le code fonctionnera quand même de la même manière sans y toucher. Donc, ça, c'est cool. Donc restez bien sur les pins que j'ai utilisés. Voilà, donc on a notre ensemble de cartes. Il nous manque juste un petit composant. C'est un convertisseur donc sur base d'un LM2596. C'est un convertisseur DC Buck Boost abaisseur de tension pour les puristes. Vous rentrez ici une tension qui va jusqu'à 70 volts, si je dis pas de bêtises, et vous récupérez une tension en sortie, sachant que la petite vis ici va vous permettre d'abaisser la tension à la valeur que vous souhaitez. Le petit écran vous permet de connaître la valeur en sortie, et même la valeur en entrée. Et ne vous faites pas piéger non plus, il faut réaliser énormément de tours avant de voir la tension baisser. La première fois que j'ai eu cette carte entre les mains, je pensais qu'elle fonctionnait pas, alors que en fait c'était le nombre de tours. Faut en faire mais des centaines, sans exagérer, avant de voir la tension chuter. Puis une fois qu'elle se met à chuter, c'est très fin. Le réglage, on arrive vraiment à régler la tension de manière souhaitée pour avoir ce qu'on a voulu obtenir à la base. Donc je viens avec une alimentation 12 volts. 12 volts et j'ai choisi 12 volts 2 ampères. Pourquoi? Parce que les moteurs NEMA peuvent tirer jusqu'à 1,8 ampères, ou c'est la carte, je sais plus, enfin l'un des deux. En tout cas, il y a 1,8 ampères en pic qui peut passer. Donc, avec du 2 ampères, on est tranquille. J'arrive ici avec mon 12 volts et je ressors ici avec mon 5 volts. Le 12 volts, je le reprends ici en même temps et je vais le mettre sur la carte PCB. Donc ça se met à côté de la carte PCB. Je vais vous montrer normalement, voilà ce que ça donne le boîtier à la fin. Donc on a une alimentation principale ici, on voit bien. Alimentation principale ici. Là, elle est débranchée. On alimente en 12 volts cette carte. Et en même temps, on va alimenter en 12 volts la rampe pour avoir donc le 12 volts de la TMC 2209. Et le 5 volts, on le récupère, on l'envoie ici. Ça permet d'alimenter la carte ESP32, ça permet d'alimenter
la carte TMC 2209 et tout le monde est content. Je repars avec ici de ce côté avec mes 4 fiches qui vont permettre d'alimenter le moteur et hop, je vais rejoindre le dérotateur. Mon petit port USB et à la fin tout ça, ça s'intègre dans un petit boîtier. Alors pour le coup, encore un boîtier que j'ai récupéré, euh, encore une imprimante 3D que j'ai démontée. Voilà, ça n'aura pas servi à rien puisqu'elle elle m'aura permis de faire ce petit boîtier notamment et plein d'autres choses. Et du coup, en attendant, je me suis dit qu'un petit code d'exemple, ça pourrait être très sympa avant de se lancer dans un montage complet prêt à l'emploi. C'est ce que je disais sur l'Open Astro Tracker. Procédez par étapes, surtout si vous n'êtes pas à l'aise. Faites le schéma électrique, alors dessinez-le, ensuite faites-le sur planche prototype, sur table. Essayez avec ce petit code d'exemple de faire juste tourner le moteur. Et si le moteur tourne et que vous voyez que vous maîtrisez bien son mouvement, après seulement vous pouvez envisager d'implanter tout ça dans l'objet des rotateurs. Désolé, la période est propice aux maladies. Donc ça c'est l'environnement de programmation Arduino. Je vous mettrai le lien aussi pour aller le télécharger et l'installer. Alors, il faut savoir que par défaut, les cartes TMC, les cartes ESP et compagnie, donc 32 ou les 8266, etc., ne sont pas inclus dans les cartes que l'on peut choisir, sur lesquelles on va téléverser notre programme. Il faut passer par une petite manip qui consiste à les donner ici. Donc c'est les boards additionnels. Et là, je vous mettrai aussi le lien de tout ce qu'il faut copier là-dedans et coller. Et ensuite, le téléchargement, normalement, se fait automatiquement. Et dès lors, dans Board, on a voilà, les ESP. Par défaut, vous aurez que celle-là. Et après téléchargement, on va dans Board Management. Et puis, on demande d'ajouter les ESP32. Alors, l'ESP que j'ai, moi, je passe par le dev module, mais si maintenant vous venez acheter une carte différente, ben, faudra choisir là-dedans celle qui correspond à votre achat. Ensuite, vous allez devoir installer quelques librairies, notamment Axel Stepper, TMC 2209 et TMC Stepper. Ça, faut que je l'enlève, ça n'a plus rien à faire dans mon code d'exemple. Les librairies, eh ben, vous allez ici, vous tapez le nom, par exemple TMC Stepper. Et puis là, par exemple, ben, elle est installée, hein. Mais si elle n'est pas installée, il va vous proposer de se charger de l'installation. C'est absolument génial, ça se fait tout seul. Fut un temps, c'était pas aussi simple que ça. Donc là, c'est vraiment parfait. C'est un code d'exemple tout simple qui va nous permettre de mettre en route le moteur à une vitesse et en choisissant le nombre de micropas. Donc, on va pas forcément rentrer dans le détail. J'ai essayé de faire le truc le plus light possible. Vous voyez ici qu'on va sélectionner les pins, dire step EN. Alors, je ne l'ai pas dit, mais vous vous en rendrez compte. Les pins sont nommés. Donc le EN, dire, step. Alors quand c'est pas écrit au-dessus, bah, c'est écrit en dessous. Donc tout est nommé sur la carte, on ne peut pas se tromper sur le câblage. Ça c'est super pratique. Et puis ici, Serial 2, donc ça c'est pour l'UART que l'on va venir connecter
Donc, au TX de la carte ESP, TX2, là, encore une fois, c'est écrit, on a le TX2 qu'on va relier au RX de la carte TMC, et ça, en fin de compte, ça va être en fonction de la carte que vous allez acheter, en fonction du fabricant, en fonction même de la révision de la carte, l'URT va pas se situer au même endroit. Donc généralement, il vous renvoie vers soit un GitHub, soit un manuel qui vous présente les pins. Ce que ça peut donner, je l'avais ici, voilà. Donc ça, c'était pour une Big Tree Tech TMC 2209 1.2, où on vous explique hein, comment on localise le RX. Et donc, le TX de l'ESP se relie au RX de la carte TMC 2209. Ensuite, on initialise notre moteur. Là, par exemple, je l'initialise en 128 microstep et je lui donne une vitesse de 2000 pas par seconde. Donc, c'est des pas par seconde, sachant que, je sais pas, voilà. Donc, c'est un float, donc c'est un nombre à virgule. Vous pouvez très bien avoir 5,23 pas par seconde. 1 divisé par la vitesse, c'est le temps entre deux pas. Donc à partir de ça, lui, il va simplement faire l'inversion de la vitesse pour obtenir le temps entre les pas. Tout ça, ça se gère tout seul au niveau de la bibliothèque. Donc ça, vous en faites pas, ça se fait super bien. Là, le code d'exemple, il va aller initialiser le stepper moteur. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est une ligne d'initialisation que j'ai trouvée et qui fonctionne bien. Euh, le microstep qu'on a défini au début va se retrouver ici. On définit un nombre de pas max par seconde. Alors ça, je crois que c'est vraiment le nombre vraiment. On peut pas aller plus loin. Après, le moteur, il a du mal, il va sauter des pas et tout. Donc, garder ces paramètres. Et notre petit code, là, va juste mettre le moteur en mouvement. Alors, si je le branche, hop, voilà. Donc là, il tourne. Et puis, par exemple, si je veux passer en 64 micropas, alors j'espère que ça sera pas trop long. Alors, première compilation, elle va être un peu longue, mais après, ça va être plus simple. On pourra faire d'autres exemples. Il va me dire peut-être aussi, non, ça c'est bon, que la carte n'est pas définie. Voilà, donc là, maintenant, le moteur, il s'arrête, il passe en 64, il est plus rapide. Et si je veux inverser la rotation, je vais mettre un nombre négatif. Donc tout ça, c'est pour faire des essais, hein, simplement. Euh, Par défaut, on le revérifiera, mais par défaut, il faut veiller à ce que quand le nombre ici est positif, la rotation soit en sens horaire. Et si c'est pas le cas, au niveau du câblage, bah ici vous faites un miroir, vous inversez le bleu à la place du noir, le vert à la place du rouge, etc., etc. Vous faites une inversion et ça va le mettre dans l'autre sens. Donc je vous mets ce petit code aussi en partage. C'est un des modes de fonctionnement du moteur, donc on peut le faire fonctionner en vitesse, run speed, avec 7 speed, mais on peut aussi le faire fonctionner en nombre de pas, avec move et move to. Donc move to, c'est aller jusqu'à une position, par exemple aller jusqu'à la position 5000,
S'il est à 2000, eh ben, il va faire 3000 pas. S'il est à 3000, il va faire 2000 pas. Et move, c'est ben, vous donnez un nombre de pas, par exemple 2350, et il va réaliser 2350 pas. Tout ça, c'est exploité dans le code du firmware de notre dérotateur. On en reparlera. Mais avant toute chose, travaillez avec cet exemple. Faites-vous la main dessus, essayez de vraiment l'apprivoiser. Et ça sera déjà un bon travail de fait. Voilà notre dérotateur de champ. C'était aujourd'hui dans la partie électronique. Et ben, je vous dis à très vite pour la suite.